matinée, pour moi, elle est particulière parce qu'elle vient sceller une série qui a été déposée par le Saint-Esprit sur mon cœur pour l'Église Parole de Vie. Nous avons parlé du royaume de Dieu abondamment. Est-ce que cette série de messages vous a fait du bien? Amen. Moi, ça m'a parlé. On a parlé de tellement de choses. On a parlé du règne de Dieu. On a parlé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On a parlé de la culture du royaume de Dieu. On a parlé qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. On a parlé de l'éthique du royaume de Dieu. Il a été dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Il y a plein de choses qui ont été dites. Et vous savez, il y a des choses qui m'ont réjoui, qui m'ont encouragé. Mais ce matin, je vous annonce dès maintenant, il n'y a personne qui va sauter au plafond avec cette prédication. Il n'y a personne qui va faire tourner les serviettes et se mettre debout. Ouhou, vas-y, prêche, pasteur, c'est super bon. Non, 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 non. En fait, mon message, je l'ai intitulé, pour clôturer la série sur le royaume, s'il y a une bonne nouvelle du royaume, il y a aussi ce que j'appelle le coût du royaume. Et on va parler du prix à payer ce matin. Vous savez, je vais être très clair avec vous d'emblée. Il n'y a pas de prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et il a payé suffisamment cher pour que tu puisses recevoir son pardon et sa vie. Amen. En revanche, la chose qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a un prix à payer pour vivre le royaume de Dieu au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Mes chers et tendres parents ont mis de côté pendant des années parce qu'ils savaient qu'un jour j'allais me marier. En tout cas, ils ont prié pour que je ne sois pas comme un Tanguy et qu'à 40 ans, je sois encore chez eux. Et Dieu a répondu à leur prière parce que je me suis marié très tôt, à l'âge de 20 ans avec Siam. Et malgré que mes parents avaient des revenus modestes, mon père était pasteur, il est toujours, et ma mère a toujours accompagné bénévolement mon père. Je ne sais pas comment elle a fait pour mettre de côté, mais je crois que Dieu a pourvu vraiment. Mais ils ont réussi à mettre de côté pour nous payer le mariage. Quels parents formidables. Nous, on était tout jeunes, on sortait des études, on n'avait pas un sou en poche, et mes parents ont payé un mariage. On a eu un magnifique mariage. Et je sais, je pense déjà aux dames. Vous savez ce que vous aimez, vous les dames? Il y a un truc dans les mariages que vous, les filles, vous aimez trop, et nous, les gars, on déteste. Vous savez ce que c'est? C'est quand le gars commence à faire un poème de malade à la mariée, et le poème est tellement beau qu'il y a dans la salle des regards accusateurs de la part des épouses en disant « Mais c'est quand la dernière fois que tu m'as parlé comme ça? Que tu m'as dit que j'étais la plus belle, que j'étais la princesse ?» Et vraiment, c'est terrible parce que souvent, il y a des frères, on fait des mariages ensemble et on se dit « Oh, on va passer un sale quart d'heure, frère, t'inquiète pas, serre les dents, ça va aller. » Et on se sent tellement nul au niveau de tout ce qui est romantique, tout ça. Mais bon, les frères, ça va aller, on se soutient les uns les autres. Amen, alléluia. Que Dieu nous aide à être davantage romantiques. Mais vous savez, j'ai passé un super mariage, déclaration, échange de vœux. J'ai même, imaginez un breton, moi je n'ai même pas dansé la gavotte, j'ai quand même risqué une danse. Enfin, c'était juste extraordinaire, voilà. Mais j'ai compris quelque chose, les amis. Qu'il ne suffisait pas que je me repose sur le prix que mes parents avaient payé pour le mariage. En fait, si je voulais un mariage qui était sain, qui était heureux et qui était solide, il fallait que je paye un prix à chaque jour. Vous savez, c'est beau de faire un poème, c'est beau de faire une déclaration, mais c'est encore plus beau de le vivre au quotidien. Et je veux parler à quelqu'un, peut-être lorsque Jésus est venu frapper à la porte de ton cœur, tu lui as fait cette déclaration, « Jésus, tu es le plus beau. Jésus, vous savez, comme Pierre, j'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Je mourrai pour toi. Oh Seigneur, tu es tellement formidable. Je t'aime, Jésus. » Tu as déjà dit à Jésus, « Je t'aime, Jésus ?» Moi, je lui dis. Tous les jours, je dis, « Seigneur, je t'aime. » Et vous savez ce que Dieu te dit? « Moi aussi, je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime. Ma fille, mais je ne veux pas que tu te contentes d'une chose. Je ne veux pas que tu te contentes d'un ticket pour le ciel. J'ai plus pour toi que quelqu'un dise Amen. Dieu dit, mon fils, ma fille, je veux que tu passes de la déclaration à l'application. Si je t'ai sauvé,
c'est pour que tu t'engages dans une mission avec moi. Et quelle mission formidable. Et là, je veux parler aux jeunes et je veux parler aux moins jeunes. Je veux parler aux gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Quel que soit votre âge, tant que tu respires sur cette terre, Dieu a une mission pour toi. Et la mission de Dieu, c'est d'établir son règne sur toutes les sphères de la société et de chaque nation en se servant de toi et de son Église. Vous savez, on n'a aucune difficulté, nous les chrétiens, à accepter Jésus comme sauveur. Mais par contre, ça pique un petit peu quand on l'accepte comme Seigneur. C'est une autre paire de manches. Ah, je vais vous donner un autre exemple. On rêve tous d'un sourire Colgate, que quand tu souris, ça brille tellement que les gens doivent mettre des lunettes de soleil. On veut tous de ce magnifique sourire, mais on ne veut pas se soumettre à la roulette chez le dentiste. Je pourrais comparer Dieu comme à un dentiste. Tu ne veux pas y aller chez le dentiste, mais tu en as besoin, mon frère. Ne le prends pas personnellement, s'il te plaît. C'est une image. Tu en as besoin, ma sœur. On veut tous le sourire Colgate. On veut tous sauver nos dents, mais sans se soumettre à la roulette. On veut tous obtenir des résultats, mais sans passer par le processus. J'aimerais parler notamment à quelqu'un qui vient de se donner à Christ. Peut-être que tu es fougueux, tu es zélé, et c'est bien. Garde ce zèle. Mais laisse-moi te dire, ne te frustre pas trop si Dieu ne répond pas tout de suite à tes prières. Ne te frustre pas et ne te braque pas si tu as l'impression que Dieu est lent. Parce que Dieu est en dehors du temps. La vie avec Dieu, ce n'est pas juste un coup de foudre. La vie avec Dieu, ce n'est pas juste un petit coup de frisson dans le dos. La vie avec Dieu, c'est bien plus que du sensationnalisme. La Bible nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. En fait, la vie avec Dieu, c'est un processus, c'est un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Et sur ce chemin, Dieu, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, il va baliser le chemin. Il va t'indiquer la voie. Il ne te donnera pas tout le plan de match d'un coup, mais sache que chaque jour avec le Seigneur suffit sa peine. Et si le Seigneur a pourvu hier, il pourvoira pour aujourd'hui. Et je déclare qu'il pourvoira pour demain, que quelqu'un dise Amen. La vie avec Dieu, c'est un processus. Et est-ce que je peux être honnête avec vous? Je sais que je le dis souvent, mais on va être honnête. Est-ce que ça serait possible que nous, les chrétiens de l'Église Parole de Vie, qui chantons des merveilleux cantiques le dimanche, nous aimions Jésus, mais seulement à certaines conditions? Je veux la bénédiction, Seigneur, mais je ne veux pas passer par les sacrifices. Je veux sentir ton amour et ta présence, mais sans prendre le temps de te chercher. Je veux rentrer dans la promesse tout de suite et ne pas attendre demain. Mais j'aimerais te dire avec beaucoup d'amour et de douceur, mon ami, toi qui te dis chrétien, ce n'est pas à toi de fixer les conditions. Le Seigneur Jésus, dans sa parole, a fixé les conditions pour ceux et celles qui souhaitent le suivre. Non pas juste en tant que chrétien de nom, en tant que chrétien de façade, mais Jésus va fixer les conditions pour ceux qui veulent le suivre en tant que disciples. Vous voulez bien qu'on lise ensemble dans la parole de Dieu les conditions que Jésus a fixées à ceux qui veulent être ses disciples? Je souligne ce mot, disciples, parce que beaucoup sont chrétiens, beaucoup moins sont disciples. Jésus dira ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 23. Vous êtes prêts? Normalement, ça va s'afficher. Si quelqu'un veut être mon disciple, aïe, voici les conditions. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vous ai dit que vous ne sauterez pas au plafond aujourd'hui. J'aime beaucoup cette autre version qui dira « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour. » Pas juste le dimanche, les amis. Chaque jour. Et qu'il me suive. Je vais être très honnête avec vous. Oui, c'est vrai, dans le royaume de Dieu, il y a des bénéfices. C'est vrai. Il y a d'innombrables bienfaits à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'en lui, nous sommes pardonnés.
En lui, nous sommes rachetés, sauvés. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous avons la joie. En Jésus, nous possédons son amour. C'est extraordinaire. Nous avons un héritage extraordinaire. Mais souvent, nous, et même les prédicateurs, on va parler des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on aime les bénéfices. On aime ce qui fait du bien. Mais on oublie parfois de parler des sacrifices. Et j'ai lu une citation qui m'a assez interpellé du pasteur et théologien Stéphane Réaume, qui a écrit un livre qui s'intitule « Jésus et le royaume de Dieu ». Et cet auteur dira ceci: « Le royaume de Dieu ne vient pas qu'avec des bienfaits. Il vient aussi avec des demandes. Jésus n'invite pas seulement ses auditeurs à la conversion, mais aussi à une vie de disciple. » Alors, on va se pencher sur une demande précisément parce que j'avais préparé plein de choses pour ce message et j'ai senti ce matin qu'il fallait que je mette vraiment l'accent sur une seule partie du verset que je viens de vous citer. Donc j'ai coupé mon message, mais qu'importe. On va voir une demande de Jésus. Voici quelle est cette demande. Et on va mettre le focus sur ça. Sur le mot « renoncer ». Et je me suis posé cette question. En fait, je crois que nous, les chrétiens, on fait les choses à l'envers parfois. Vous savez pourquoi? On s'est mis à suivre Jésus sans d'abord renoncer à certaines choses. Mais en fait, Jésus dit non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas tu me suis et après tu renonces. Mais c'est premièrement, tu renonces et après tu me suis. Tu renonces à ton amertume, tu renonces à ta colère, tu renonces à ton manque de pardon, tu renonces à ta jalousie, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment, tu renonces à la rivalité, aux comparaisons, tu renonces à ton zèle amer, tu renonces à toutes ces choses et après tu pourras me suivre. Parce que Jésus sait que si on met les choses à l'envers, qu'on le suit et qu'après qu'on renonce, ça n'ira pas. Et qu'on manquera d'efficacité pour l'avancement de son œuvre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. La définition de renoncer, ça dit, c'est l'action d'abandonner sa personne ou ses biens à l'autorité d'une autre personne, de donner son pouvoir, ses objectifs et ses plans. Alors, on va être très pratique aujourd'hui. On va voir 2 points par rapport à ce thème que Jésus va évoquer au niveau du renoncement. Premièrement, la question à se poser, c'est pourquoi renoncer à soi-même? Mais avant, allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Alors je sais que pour les plus spirituels, tout de suite vous allez dire renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout un catalogue de péchés. C'est vrai, c'est renoncer au péché. La Bible parle de fuir l'immoralité, de fuir la colère, l'envie, la jalousie. Mais si je faisais de ce message un catalogue de tous les péchés, on ne sortirait pas avant ce soir, les amis. Normalement, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être confortable dans le péché. J'espère que ça parle à quelqu'un. J'espère que c'est logique pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas un cochon, c'est une brebis. Le cochon, il aime la gadoue. Mais la brebis, quand elle se salit, elle n'aime pas trop ça. Puis après, au niveau de la laine, ça salit un peu quand même. Donc normalement, j'espère que si tu es un enfant de Dieu, tu ne te dis pas un petit peu de péché de temps en temps, ça fait du bien quand même. Quand on est un disciple de Christ, oui, nous pouvons tomber, c'est vrai. Oui, ça nous arrive de pécher, parce qu'on reste des pécheurs sauvés par grâce. Et il y a un combat entre la chair et l'esprit, c'est vrai. Mais je crois que la culture d'un disciple, c'est la culture de la repentance. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester plus de 1 jour, 2 jours, 3 jours dans son péché, parce qu'il sait que Dieu est saint et qu'il nous appelle à la sainteté. Amen. Donc je ferme cette parenthèse, parce que normalement, mes amis, si nous sommes des enfants de Dieu, cela devrait être quelque chose, entre guillemets, d'acquis pour nous. On devrait le savoir. Amen. Donc j'aimerais aller sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, mais qui fait autant de dégâts dans nos vies. En fait, je ne vais pas vous parler d'un gros péché, je ne vais pas vous parler d'adultère, je ne vais pas vous parler de jalousie, de colère. Je vais vous parler de quelque chose qui nous affecte tout autant et qui nous empêche d'être utiles pour le royaume. Je crois que Dieu nous appelle ce matin, et ça nous touche tous, à vouloir absolument se faire accepter par les autres. Jésus nous demande ce matin, il faut que tu renonces à vouloir absolument te faire accepter par les autres. Vous savez pourquoi? J'ai fait un constat, j'ai lu quelques bouquins par rapport à cela, mais je crois qu'une des plus grandes peurs chez les chrétiens en Occident, ce n'est pas la persécution. Vous savez ce que c'est? C'est le rejet. Ce n'est
pas la persécution. On n'est pas persécuté ce matin quand on va à l'église. Hein. C'est le rejet. On a peur de ne pas faire partie d'un groupe. Je vais vous donner un exemple. On a tous été invités à une soirée d'anniversaire, soirée entre amis, où tu as été invité par l'ami d'un ami. Bon, bref. Et tu arrives à cette soirée, un petit peu en retard, puis là, il y a un petit verre de cocktail, tu le prends, et là, tu t'aperçois qu'il y a plein de petits groupes qui se sont déjà formés, puis tu arrives comme ça, tu te sens un petit peu seul. Et tu regardes les gens et ils rient à gorge déployée. Et puis ils parlent de toutes sortes de sujets. Et toi, tu essaies de t'intégrer, mais tu n'y arrives pas trop. Alors tu fais semblant de regarder la déco. Puis il y a l'autre de la maison qui arrive et tu lui dis avec un sourire hypocrite, « Ah, elle est belle votre photo de famille. » Mais au fond de toi, tu dis, « Pourvu que je passe pas toute la soirée tout seul. » Qui a vécu ça déjà? Oh oui, c'est très inconfortable. Vous savez, j'emmène ma fille Alissa à la danse tous les mercredis. Et pour aller au cours de danse, on passe par un lycée. Et je vois toutes sortes de groupes dans les lycées. Vous savez, c'est très drôle dans les collèges et les lycées parce que tu vois vraiment des catégories. Tu as les skateurs d'un côté, tu as les footballeurs de l'autre, puis tu as les premiers de la classe aussi d'un autre côté. Enfin, c'est juste incroyable. C'est très catégorisé. Et puis, des fois, je trouve ça malheureux. Je vois une jeune fille qui est là, recroquevillée sur elle-même, vous savez, avec les cheveux sur le devant, toute seule avec son portable. Et je crois qu'une des craintes de nos jeunes, c'est de ne pas être accepté par le groupe. Et je crois que c'est un défi quand tu es un enfant de Dieu. Tu es le seul chrétien dans ta classe, tu es le seul chrétien au lycée, ou tu es le seul chrétien dans ton travail, et tu dis, oh, Seigneur, finalement, franchement, c'est bien de te suivre, hein, mais peut-être que le prix là, il est un peu trop élevé. Franchement, Seigneur, j'ai déjà tellement galéré avec la solitude dans ma vie que je n'ai pas envie de payer le prix de la solitude encore une fois, quoi. Waouh! L'être humain a ce besoin de se sentir accepté, d'être approuvé. On a tous besoin d'approbation. Quand ma fille de 2 ans me fait un dessin, même s'il n'est pas beau le dessin, mais elle le fait avec son cœur, elle doit me le montrer en disant « Papa, regarde le dessin !» Et moi, des fois, je dis « Oh, c'est beau, ma chérie !» Je l'encourage. Je sais qu'elle va progresser. Mais on voit dès la plus tendre enfance que l'être humain a besoin d'être approuvé. Il a besoin de faire partie d'un groupe. Il a besoin de se sentir accepté. Et c'est là que l'ennemi de ton âme intervient parce qu'il sait que c'est une faille chez les enfants de Dieu et il va te faire croire que ta satisfaction se trouvera dans l'approbation des autres. Et lorsque tu crois ce mensonge, parce que je te le rappelle juste au passage, que le diable c'est le père du mensonge, lorsque tu gobes ces mensonges-là, en fait tu fais des choses. Tu commences à dire des choses, à avoir des attitudes, à avoir des priorités que Dieu ne t'a pas demandé d'avoir, des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Un autre exemple, j'ai demandé à la permission à ma fille Alissa de raconter cette histoire. Elle m'a dit « Oui, papa, tu pourras raconter dimanche. » Ma fille Alissa, en maternelle, elle avait 4-5 ans, elle était dans la cour de récréation, dans un bac à sable. Et là, il y a une de ses copines qui a eu une idée de génie. Vous avez toujours des copains, mais un peu sadiques. Et je ne sais pas pourquoi, on reste quand même avec ses copains sadiques. C'est bizarre, ça, hein, comme le syndrome de Stockholm. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et là, sa copine, soi-disant, lui dit, Alissa, en fait, si tu veux rester dans le groupe, 4-5 ans, imaginez. Si tu veux qu'on continue à être tes copines, on va te demander de faire quelque chose. Et là, Alissa, petite fille de 4 ans, 5 ans, elle ne veut pas être exclue. Elle ne veut pas être seule dans la cour de récréation. Donc elle va dire, qu'est-ce qu'il y a les filles? Eh bien, on va te demander une chose. Si tu ne le fais pas, on ne sera plus tes copines et tu seras toute seule. Si tu le fais, on sera tes copines. C'est quoi? On te demande de manger le sable. Et ma petite fille de 4 ans a tellement pas voulu se faire exclure. Elle a mangé le sable. Elle a mangé le sable. Et quand j'ai su ça en tant que père, j'ai pris ma fille avec moi. Et on lui a parlé avec sa maman. Et on l'a regardée dans les yeux avec beaucoup d'amour. Et on lui a dit, tu sais ma fille, je ne veux jamais que tu oublies ceci. Que si les gens te rejettent, papa et maman ne te rejetteront jamais. Jamais. On t'aimera toujours. Notre amour n'est pas conditionnel pour toi. Notre amour, il est inconditionnel. Que tu
que tu sois sur les sommets, que tu sois dans les vallées, papa et maman t'aiment. Que tu aies des bonnes notes ou des moins bonnes notes, papa et maman t'aiment. Et tu sais quoi, ma fille? Il y a encore une autre bonne nouvelle. C'est que ton Père dans le ciel t'accepte. Et n'oublie jamais cela, ça pourra te servir dans la vie, Alissa, je lui ai dit. Si tu sais que tu es accepté de ton Papa céleste, tu n'auras plus besoin d'essayer d'être accepté par les gens sur cette terre. Alléluia. Oh, je voudrais parler à quelqu'un, je crois que c'est une parole de Dieu. Toi qui as ce besoin de te sentir accepté, d'être approuvé. Peut-être que tu cherches l'approbation des gens qui t'entourent. Il y a quelqu'un dans ce lieu, peut-être que tu cherches l'approbation de ta propre famille. Parce que peut-être que tu étais le vilain petit canard. Alors tu as essayé d'avoir le meilleur job possible en disant, regarde, j'ai une bonne situation, moi aussi, je suis capable d'y arriver. Peut-être qu'on a donné des louanges à chaque fois à ton frère, à ta sœur ou à certaines personnes de ta famille. Et à chaque fois que toi tu as fait des efforts ou que tu as gravi les échelons, tu n'as jamais été valorisé. Et même, tu as beau avoir 40 ans, 50 ans ou plus, tu essayes à chaque fois d'essayer d'être valorisé par les autres, de montrer aux autres, regarde, moi aussi, j'ai réussi. Je veux parler à un fils, quel que soit ton âge. Peut-être que toute ta vie, tu as essayé d'être valorisé par ton propre père, parce que ton père peut-être ne t'a jamais dit « je t'aime, mon fils ». Mais j'aimerais te dire, tu as un Père dans le ciel. Et l'apôtre Paul dira que l'amour de Dieu, il est tellement grand qu'on ne peut même pas le contenir. Il parle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de cet amour. Et quand tu goûtes à cet amour, en fait, il y a une puissance de satisfaction en Jésus-Christ. Que quelqu'un dit Amen. Alléluia, tu es aimé de ton Père céleste. Tu es aimé, toi, ma fille. Tu es aimé, toi, mon fils. Arrête de vouloir gagner l'approbation des gens, car celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Paul dira, si je cherchais à plaire aux hommes, ça ferait longtemps que je serais plus serviteur de Dieu. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, je le sais pertinemment, que si j'essaye de marcher dans le même sens que les autres, que si j'arrête de marcher à contre-courant, eh bien je serai désapprouvé, non pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Et Paul dira, non, il est hors de question que je sois désapprouvé par le ciel. Ce qui compte, c'est que je sois approuvé de mon Dieu. Paul savait que s'il faisait du compromis, s'il voulait plaire absolument aux gens de son église, aux gens de sa communauté, alors ça allait amener du compromis dans sa vie. Vous savez, parfois on a tellement peur d'offenser nos collègues de travail, nos voisins, les membres de notre famille qui ne sont pas chrétiens, qu'on va adapter un certain discours. On ne va plus parler de péché, on va parler de morale. On ne va plus parler d'enfer parce que c'est trop choquant de parler d'enfer. On va juste parler de l'amour de Dieu en mettant de côté sa justice. On ne va plus forcément parler du mot foi. On va parler de positivisme. On va parler d'optimisme. Waouh! Mais Dieu nous dit, attention d'adapter votre théologie aux désirs des gens. Ce n'est pas aux gens d'être au centre, mais il faut replacer Dieu au centre. Que quelqu'un dise Amen. J'aime beaucoup, c'est un de mes auteurs préférés, il s'appelle John Bevere, pour ceux qui connaissent. Il a écrit un livre qui s'appelle Extraordinaire. Comment vivre la vie extraordinaire, la vie que Dieu a prévue pour nous. Il dira ceci, alors bien sûr, il ne le généralise pas, il est dans un contexte en Amérique du Nord, mais je crois qu'on le vit aussi en France. Et il dira ceci, l'une des tragédies majeures dans l'Église occidentale est que nous offrons aux gens les bénédictions de la puissance de résurrection sans mentionner l'obéissance associée à la croix. De nombreux dirigeants ont travaillé assidûment pour présenter un Jésus sauveur, mais pas un Jésus qui devient Seigneur dans la vie d'une personne. Beaucoup de messages sont prêchés chaque dimanche dans les églises qui communiquent la bonne vie, basée sur les principes bibliques, mais qui omettent d'enseigner le reniement de soi requis pour la progression de l'Évangile. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle, avant de le suivre, à renoncer à nous-mêmes. Parce qu'il sait que quand tu renonces à toi-même, tu deviens une arme puissante entre ses mains. C'est un pasteur un jour qui est parti
dans une église en Irak. Il a visité les églises en Irak. Il a visité les chrétiens là-bas. Et il est retourné dans son pays et un ami pasteur lui a posé cette question. Dis-moi, quelle est la différence que tu as observée entre nos églises en Occident et celles en Irak? Et sa réponse m'a frappé. Il dira, la différence, c'est que nous en Occident, nous mettons un temps fou à décider si nous allons renoncer à certaines choses. Mais les chrétiens d'Irak, ils n'ont pas le choix. Ils doivent renoncer d'emblée à tout, parce que c'est la seule condition de se joindre à l'Église. En fait, quand on est trop confortable, on met trop de temps à se décider. Est-ce que je dois relâcher ça? Est-ce que je dois renoncer à cela? Et on se dit, oh, peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Mais les chrétiens en Irak et dans les pays persécutés sont conscients profondément d'une chose. Ils sont conscients, oui, que Christ a payé le prix, mais ils sont conscients que pour suivre Jésus-Christ, ça nécessite aussi de payer un prix. Et ils sont également conscients de cette chose, que lorsqu'ils renonceront à eux-mêmes, que le fait de renoncer à soi-même, en fait, c'est choisir l'obéissance plutôt que la popularité. Je voudrais parler à quelqu'un. Arrête de chercher la popularité. Arrête de chercher les likes sur les réseaux. Arrête de vouloir épater la galerie. Dieu ne recherche pas la popularité. Dieu veut de l'obéissance. C'est là le sacrifice qu'il agrée. Vous savez, Jésus a été clair. Hein. Jésus n'a jamais dit, lorsque vous allez me suivre, vous allez vivre une vie cocooning. Lorsque tu vas me suivre, ça va être tellement chouette. Il y aura des petits cœurs roses partout. Tu vas flotter sur un nuage. Et suivre Jésus, c'est tellement confortable que vraiment, ça va être tellement facile d'attendre le ciel. Il n'y aura jamais de larmes, pas de maladie. Parce qu'en Jésus, tu es immunisé de tout. Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Est-ce que Jésus a dit qu'il n'y aura plus jamais de maladie, même si elle a le pouvoir de guérir? Ben non. Plus jamais de larmes? Non. Par contre, il est en mesure de sécher tes larmes. Jésus a été très clair. En fait, Jésus t'a pas vendu du rêve. Et j'aime l'authenticité et la vérité qui se trouvent en Jésus. Voici ce qu'il dira pour tous ceux qui veulent le suivre. Matthieu chapitre 10 au verset 34. Jésus dira, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. » Alors je voudrais faire attention, parce qu'on pourrait mal interpréter ce texte. Oh, comment ça se fait que Jésus a l'air de se contredire? Lui, le prince de la paix, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, mais Jésus a dit que pourtant, le plus grand commandement, c'était de s'aimer. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus n'est certainement pas en train de nous dire qu'il faut haïr son père, sa mère, ses enfants, et qu'il faut amener la division. Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de nous dire que lorsque tu te positionnes pour lui, que lorsque tu fais un choix, que lorsque tu choisis de renoncer à toi-même, alors oui, certains vont te quitter. Certains ne te comprendront pas. Certains vont te juger. Certains vont te mépriser. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté la violence, j'ai arrêté toutes ces choses. Et les gars qui jouaient les caïds avec moi m'ont dit, toi, tu as changé. Limite, tu es devenu une mauviette en fait. Tu n'es plus un rebelle. Et certains m'ont quitté. Mais vous savez quoi? J'en avais rien à faire. J'avais connu l'amour de Dieu. Qui pouvait me combler autant que lui? Personne. Et certains, quelque part, sont revenus. Et j'ai pu prier pour eux et les amener à l'église. Peut-être que tu n'es pas compris de tes amis et de ta famille parce que tu as fait le choix de suivre Jésus. En d'autres mots, d'une manière concrète, il est possible qu'un père converti devra supporter l'opposition de son fils incroyant, qu'une mère chrétienne, celle de sa fille inconvertie, et qu'une belle-mère sera haïe par sa belle-fille. Jésus annonce la couleur. Il dit oui, c'est possible de vivre ces choses. C'est le prix à payer. Alors là, je sais qu'il y a peut-être la moitié de la salle qui se dit « Punaise, le message du pasteur aujourd'hui, il est complètement déprimant. Moi, je suis venu pour être boosté, je vais revenir à la maison complètement découragé, quoi. » Mais j'aimerais vous dire, attention de penser de la mauvaise manière. Vous savez pourquoi? Parce que renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer à la vie.
Jésus n'a jamais dit « enferme-toi dans une grotte, ne fais jamais la fête, ne sois pas heureux, flagelle-toi ». Pas du tout ce que Jésus a demandé. En fait, renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer à la vie, mais c'est vivre la vraie vie. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que plus tu renonces à toi, et plus la vie de Jésus prend de la place en toi. Plus tu renonces à tes intérêts personnels, plus tu renonces à ton ego, plus tu renonces à ton moi, plus tu laisses de la place à la vie de Christ. Alléluia, c'est ça la vraie vie, c'est de laisser Jésus régner sur le trône de nos cœurs. Alléluia, plus tu laisses la place à Christ, plus la paix abonde, plus la joie abonde, plus l'amour abonde. Voici pourquoi Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, parce que sans renoncement, nous ne pouvons pas le suivre. Avant de le suivre, il faut renoncer. Et si tu acceptes le renoncement, alors comme je l'ai dit, tu seras une arme puissante entre ses mains. Alléluia! Et je conclurai avec le deuxième et dernier point. On a vu pourquoi il fallait renoncer à soi-même. Maintenant, d'une manière très pratique, comment renoncer à soi-même? Et je vous annonce que la suite ne sera pas plus confortable. Et là, je vais parler avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de sérieux. Et bien sûr, lorsque je prêche, je me mets avec vous dedans, puisque je suis loin d'être meilleur que vous. Comment renoncer à soi-même? Mes amis, je crois qu'il est temps, et là je parle vraiment avec beaucoup de sérieux, il est temps que l'Église du Seigneur arrête de se mentir à elle-même. Il est temps que tu arrêtes de t'auto-convaincre que tu es dans la bonne voie, que tu as la bonne mentalité, que tu as raison. On essaie trop de se convaincre ou de convaincre les autres, au lieu de se laisser convaincre par la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, je la considère comme un médecin. Qu'est-ce que ça fait un médecin? Ça pose un diagnostic. Et des fois, on est malade sans le savoir. Et il suffit que tu ailles chez le médecin, passer un scanner, un IRM, pour qu'on puisse voir véritablement ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Parfois même, on a des douleurs, on a des maux de tête, on a des douleurs dans le dos, dans le ventre ou ailleurs, mais on ne connaît pas la cause. Et il faut absolument aller chez le médecin pour connaître la cause, mais surtout poser le bon diagnostic. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on ne pose pas de diagnostic, on ne peut pas recevoir les bons médicaments, le bon traitement. Et alors que je préparais ce message, j'avais comme un fardeau sur mon cœur et je pensais non pas à des non-chrétiens, mais à des chrétiens, à des enfants de Dieu qui depuis des années vont à l'église et essayent de se soigner par toutes sortes de médications, mais en fait, ce n'est pas le bon médicament. Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit poser le bon diagnostic en toi. Et tu as essayé de trouver toutes sortes de médicaments, mais de substitution pour essayer de te soigner. Tu as essayé de trouver des lieux de refuge qui sont des lieux de refuge, non pas qui vont te restaurer, mais ces lieux de refuge te détruisent. Ces lieux de refuge t'éloignent du cœur de Dieu, te rendent encore plus dur en fait. La parole de Dieu est un médecin qui pose le diagnostic. Voyez-vous, le diagnostic nous permet d'avoir le bon traitement. Et en fait, il y a quelques semaines, j'étais malade, fiévreux, je ne pouvais même pas bouger de mon lit. Je n'avais même pas la force de sortir de mon lit pour prendre un Efferalgan, tellement j'étais KO. Et j'ai eu comme une image spirituelle. Il y a parfois des enfants de Dieu qui sont malades, mais qui n'acceptent pas que le Saint-Esprit pose un diagnostic. J'aimerais crier ce matin comme un berger et te dire, accepte le diagnostic que Dieu veut poser sur toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête avec les faux semblants. Il est temps de laisser la vérité faire le ménage dans ton cœur. Il est temps d'arrêter de se mentir et de venir à l'église avec des façades. Parce que quelqu'un de malade ne peut pas être efficace pour l'avancement du royaume. Mais Dieu te lance un appel aujourd'hui. Mon fils, ma fille, suis-moi. J'ai un appel pour toi. Mais il faut que tu renonces. Il faut que tu acceptes le diagnostic.
Voici ce que la Bible dit dans Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit, et des jointures, ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Laissez-moi vous dire, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que la parole de Dieu tranche? C'est très simple. Elle tranche entre le bien et le mal. Ce n'est pas à toi de juger de ce qui est bien ou mal. C'est à la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est elle qui le fait. Jusqu'au partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. La moelle osseuse, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. La parole pénètre tellement à l'intérieur qu'elle va jusqu'au fond de ton âme et elle va pénétrer les parties les plus cachées, les secrets cachés, les pensées secrètes. Ce que tu as pensé, peut-être tu t'es dit, je vais enfuir ces choses et ça c'est du passé, ça je l'ai enterré, mais tu n'as pas laissé la lumière de Christ rayonner jusqu'au plus profond de toi. Et voilà pourquoi parfois on a des enfants de Dieu qui sont là en train de boiter et qui ont comme certains, j'en ai parlé déjà dans des prédications, je sais que certains peut-être ça a pu peut-être les offenser ou les offusquer, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi des enfants de Dieu ont des liens spirituels. Parce qu'ils ont laissé accès à l'ennemi au plus profond de leur âme. La parole de Dieu est un glaive à double tranchant. Elle pénètre les parties les plus cachées. Elle juge les dispositions des cœurs. Mon frère, ma sœur, quel est l'état de ton cœur ce matin dans la maison de Dieu? Quel est l'état de ton cœur lorsque tu vas au travail? Quel est l'état de ton cœur dans ta maison? Quel est l'état de ton cœur envers tes enfants? La parole de Dieu aujourd'hui dit, maintenant, je vais séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, à lire la Bible autrement, en fait. Lis pas ta Bible comme si c'était un devoir. Lis pas ta Bible juste pour avoir de la connaissance. Lis ta Bible avec un ardent désir de te laisser transformer par elle. Il y a un appel de Dieu pour l'Église Parole de Vie. Pour moi, Dieu ne t'appelle pas seulement à traverser les Écritures. Il y en a, vous avez lu votre Bible 20 fois peut-être. Dieu ne t'appelle pas seulement à traverser les Écritures, mais il t'appelle à te laisser traverser par elles. Alléluia, alléluia. Attention que le christianisme se limite seulement à écouter. On vient, on écoute des sermons, on va à des conférences, on écoute des prédicateurs, on écoute des apôtres, on écoute des prophètes. Je n'ai rien contre cela, mais j'ai l'impression que le christianisme contemporain se limite à beaucoup écouter et à beaucoup connaître. La connaissance n'a jamais été autant à notre portée. Sur Internet, les réseaux, les médias, les livres, tout ce qui a été écrit. Et je vois autour de moi des chrétiens qui disent « je veux connaître ». Et c'est bien de vouloir connaître parce que la Bible dit que quand il y a un manque de connaissance, le peuple meurt. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste connaître ou écouter. J'ai pris un exemple comme ça. Imagine tu es chrétien depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a des chrétiens, vous êtes chrétiens depuis 30 ans, au moins 30 ans? Allez, levez la main. Voilà. Ok, super. Là, il y a des vaillants. Alors, vous ne vous sentez pas visé, s'il vous plaît. C'est un exemple. Hein. Tu es chrétien depuis 30 ans. Il y a combien de dimanches à l'année? Allez, on va dire 52. Tu multiplies 52 par 30. Ça fait combien de prédications depuis 30 ans? Ça fait 1560 prédications. C'est-à-dire qu'en 30 ans de vie chrétienne, tu as au moins entendu 1560 prédications. Et j'ai comme l'impression, et je vous en prie, ce n'est pas de vous que je parle, je me parle à moi et en général, mais j'ai comme l'impression que le christianisme aujourd'hui, c'est on écoute, on connaît beaucoup, mais on vit peu. On vit peu. Et je veux faire cette prière, que ça soit ta prière aujourd'hui en 2023, bientôt 2024. Jésus, je ne veux pas juste savoir que Dieu est amour, je veux vivre dans ton amour. Je ne veux pas seulement écouter une série sur le royaume de Dieu et avoir toutes sortes de connaissances, mais je veux vivre les réalités du royaume de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas écouter les miracles sur YouTube des autres ou sur les réseaux. Je veux vivre et marcher dans le miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je veux vivre. Je veux vivre. Oh, alors que j'appelle le groupe de louanges à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Alléluia. Je veux vivre. Alors le Saint-Esprit te pose cette question. Il te pose cette question. Est-ce que tu es sûr d'avoir renoncé à ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu es sûr, en ce dimanche 3 décembre 2023, d'avoir tout donné à Jésus? Tout. Dieu ne demande pas la moitié. Dieu ne demande pas 90% de ta vie. Dieu demande 100%. Dieu veut tout de toi. Dieu n'a jamais dit « je veux juste une partie de toi ». Croyez-vous que Jésus est venu pour vous sauver à moitié? Non, il veut vous sauver complètement. Et ce matin, il te dit « je te veux complètement. Je veux tout de toi. Je veux tes pensées, je veux ton cœur. » C'est un appel solennel. C'est comme si le Seigneur dit à son Église ce matin, « Église, sache une chose. Il y aura très peu d'accomplissement sans renoncement. » Vous savez, il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis des années et elles font beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses. Ils ont des responsabilités. Tu peux faire n'importe quoi dans l'église depuis des années. Et des fois, on pourrait se dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont consacrés. Et bien sûr qu'il y a des gens tellement précieux qui sont consacrés dans les églises. Et merci Seigneur pour ces personnes qui sont dédiées, qui prient pour l'église, qui aiment l'église. Merci Jésus. Mais quand tu relis ta Bible, lorsque tu comparaîtras devant le trône de Dieu, il est parlé d'œuvres, mais d'œuvres qui sont mortes. Je crois que si tu ne veux pas renoncer, si moi, Grégory Baudolec, je ne veux pas renoncer à certaines choses, j'ai beau être pasteur, je crois que je vais travailler en vain pour cette église. Les œuvres, j'aurais beau prêcher, j'aurais beau transpirer, j'aurais beau vouloir tout changer. Ah, Seigneur veut changer le monde pour toi. Si je n'ai pas renoncé à ce que Dieu m'a demandé, mes œuvres seront des œuvres mortes. Et je ne veux pas que mes œuvres soient des œuvres mortes. Je veux que mes œuvres soient pour le roi. Est-ce que tu veux que tes œuvres glorifient le Seigneur dans ta vie? Alors il t'appelle à renoncer, car il n'y a pas d'accomplissement sans renoncement. Et je terminerai avec le dernier verset en cette matinée. L'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 33. Jésus dira, et ça, aide-moi à le vivre, Seigneur. Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Alors l'appel que Jésus lance n'est pas un appel à une vie plus confortable, mais il t'appelle aujourd'hui avec beaucoup d'amour, mais je crois avec aussi son autorité. Il t'appelle à le suivre. Il t'appelle à marcher à sa suite, dans l'empreinte de ses pas. Suivre Jésus sera inconfortable pour ta chair, je te l'annonce. Je vais vous faire une confidence. Certains disent « Oh Grégory, tu as tellement de la chance, on a tellement l'impression que tu es à l'aise quand tu prêches. » Vous ne pouvez pas savoir la boule que j'ai au ventre avant de monter sur l'estrade. Vous ne pouvez pas savoir que c'est tellement inconfortable pour moi, même si je ne vous en donne pas l'impression. C'est inconfortable pour ma chair, mais j'aimerais te dire, c'est réconfortant pour ton âme. Oublie pas cette parole. Suivre Jésus, c'est inconfortable pour ta chair, mais ça sera réconfortant pour ton âme. Alléluia! Alors Jésus dit à son Église, je ne t'ai pas sauvé pour que tu sois seulement un chrétien de nom. Je t'ai sauvé pour que tu sois mon disciple. Jésus te dit maintenant, viens et suis-moi. Dépose à mes pieds tes excuses. Arrête de t'accrocher à une fausse sécurité. Je suis ta sécurité. Alléluia.